Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mes amis, j'ai choisi de vous parler des plus-values de cession à court terme et à long terme. Donc, vous savez, mes amis, quand vous acquérez des équipements, des investissements, des immobilisations, des machines, des terrains, des immeubles, etc., et que vous les gardez un certain temps, puis vous les revendez. Eh bien, mes amis, si le prix de cession, c'est-à-dire le prix de vente, est supérieur à la valeur nette comptable du bien à la date de cession, donc vous allez dégager un profit, n'est-ce pas? Un bénéfice sur la transaction. Donc ce profit, mes amis, on l'appelle en comptabilité et en fiscalité plus-value, d'accord? Donc cette plus-value-là, elle est imposable à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire l'IRG, si nous sommes entreprise individuelle, ou alors à l'IBS, si nous sommes une société de capitaux ou assimilée. Parfait, mes amis, donc dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir le traitement fiscal de cette plus-value, c'est-à-dire comment est-ce que nous allons l'imposer. Parfait. Premier point à retenir, mes amis, c'est que cette plus-value est soumise à l'impôt sur le résultat en fonction de la durée de conservation du bien chez nous, c'est-à-dire chez l'entreprise. Eh bien, si nous conservons ce bien pendant une période de 3 années ou inférieure, ça va être une plus-value à court terme. Cette plus-value à court terme est imposable à l'impôt sur le résultat au taux de 70%. Par contre, si nous conservons le bien pendant une période supérieure à 3 années, cette plus-value est réputée à long terme et elle est imposée à seulement 35%, bien entendu, de son montant global. Parfait, mes amis. Donc, commençons par lire l'énoncé que je vous ai préparé et auquel nous allons, bien entendu, apporter une réponse détaillée en expliquant dans le détail le mécanisme correspondant. Parfait, mes amis. Donc, il s'agit de la société Mehdi qui a acquis le 2 janvier 2014 une machine de production pour 2 millions de dinars hors taxe, TVA 380 000 dinars. On estime que la durée d'utilité de cette machine est de 5 ans et qu'elle est amortissable en linéaire, c'est-à-dire selon la méthode de l'amortissement constant. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire, mes amis, ici? De calculer le montant de la plus-value de cession imposable dans les cas où la machine a été cédée. Donc, nous avons prévu deux cas pour une plus-value à court terme et pour une plus-value à long terme. Donc, pour la plus-value à court terme, on va supposer que la machine a été cédée le 30 juin 2016 pour 1 200 000 dinars. Dans le deuxième cas, on va supposer que la machine a été cédée le 31 décembre 2017 pour 500 000 dinars. Donc, nous allons commencer par cette première partie, mes amis, puis nous allons passer à la seconde. Donc, premier cas de figure, nous avons cédé la machine le 30 juin 2016. Donc, la durée de conservation au niveau de l'entreprise est de 2 années et demie, comme on nous l'avait fait. Donc, toute l'année 2014, toute l'année 2015 et la moitié de l'année 2016, puisque nous avons cédé cette machine à la fin du premier semestre de l'année 2016. Parfait. Donc, il y a une formule très simple à retenir, mes amis, c'est que la plus-value de cession est toujours égale au prix de cession moins la valeur nette comptable. Parfait. Donc, c'est toujours le prix de vente, nous avons dit, moins la valeur résiduelle, c'est-à-dire celle qui s'affiche au bilan de l'entreprise au moment de la cession de la machine, c'est-à-dire, bien entendu, si nous cédons la machine au milieu de l'année, il est tout à fait normal de constater la dotation complémentaire relative à l'année. Ici, nous avons 6 mois. Parfait. Vous savez, mes amis, parce que les amortissements sont généralement constatés à la fin de l'année au cours des travaux d'inventaire. Mais bien entendu, si vous cédons une machine, un équipement quelconque au milieu de l'année, il faut toujours, dans tous les cas, constater la dotation relative à cette fraction de l'année. Parfait, mes amis, prix de cession, nous l'avons, on nous l'a communiqué, c'est 1 200 000. La valeur nette comptable, mes amis, souvenez-vous, c'est toujours la valeur d'origine, c'est-à-dire la valeur d'entrée de la machine dans l'entreprise, moins le total des amortissements ou bien la somme des amortissements. Donc, calcul très simple à faire, B0 c'est 2 millions, souvenez-vous c'est toujours le montant
hors taxe de cette machine-là. Pourquoi? Parce que la TVA est déductible dans les conditions normales. Donc, on va la constater dans le compte TVA récupérable. Parfait. Donc, on va prendre 2 millions, c'est le montant hors taxe, moins la somme des amortissements. Comment calculer l'amortissement, mes amis, puisque nous avons dit que la durée d'utilité de la machine est de 5 ans et que l'amortissement est linéaire. Donc, le taux d'amortissement, forcément, il est de 20%. Donc, vous prenez 2 millions fois 20%. À chaque fois, vous avez 400 000 par année. Donc, 400 000 pour 2014, 400 000 pour 2015 et la moitié de 400 000 seulement pour l'année 2016. Donc, forcément, vous avez 400 000, 400 000 et 200 000. Nous avons 1 million. N'est-ce pas? Donc, la valeur nette comptable de la machine, ici à la date de la cessation, plutôt de la machine est de 2 millions moins 1 million. Nous avons une valeur nette comptable de 1 million de dinars, c'est-à-dire la valeur résiduelle. Donc, on revient à la formule initiale. PVC, c'est toujours PC moins BNC. Donc, 1 million 200 moins 1 million. Forcément, nous allons dégager une plus-value de cession de 200 000 dinars. Souvenez-vous, il est là. Parfait. Mais, est-ce que, mes amis, est-ce que vous allez imposer à l'impôt sur le résultat la totalité de cette plus-value? Eh bien, non, je vous renvoie aux articles 172 et 173 du Code des impôts directs pour trouver en quelque sorte les taux correspondant à l'imposition des plus-values dégagées à l'occasion de la cession d'immobilisation. Donc, mes amis, dans le cas présent, c'est-à-dire plus-value à court terme, puisque nous avons dit que nous avons conservé la machine moins de 3 années, le taux d'imposition de la plus-value est de 70%. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre le montant de la plus-value de 100 000, multiplié par 70%, et vous allez trouver 140 000 dinars. Donc, c'est le montant qui sera soumis à l'impôt sur le résultat. Donc, mes amis, cela jusque-là, si vous voulez, jusqu'à 200 000, on va dire, c'est-à-dire jusqu'à la détermination de ce montant de 200 000, tout se passe dans les écritures comptables, n'est-ce pas? À la cession de la machine, il est tout à fait normal de constater, nous avons dit l'amortissement complémentaire, puis nous allons constater la sortie de la machine en réintégrant les amortissements, en constatant le montant de la créance sur cette cession, en comptabilisant également la sortie de la machine, n'est-ce pas, de 115 au crédit. Il nous restera bien entendu une plus-value qui viendra au crédit, c'est-à-dire du compte 752, plus-value de cession d'immobilisation non financière. Parfait. Donc, jusque-là, mes amis, c'est bon, mais comment imposer seulement 70% de cette plus-value à l'impôt sur le résultat? Eh bien, mes amis, cela va se passer en dehors des livres comptables de la société. C'est ce qu'on appelle l'extra-comptable, c'est-à-dire en dehors de la comptabilité. Comment ça va se passer, les amis? Donc, nous avons dit 70% imposables, donc forcément, il y a 30% qui ne sont pas imposables. Et comment allons-nous procéder? Eh bien, les 30% du montant de la plus-value, nous allons les retirer, nous allons les retrancher, les soustraire du montant de la plus-value globale, et nous allons les soustraire où, mes amis? Donc, fort bien entendu possible que ce soit dans la liasse fiscale. Et dans la liasse fiscale, mes amis, il y a un tableau qui s'appelle le tableau numéro 9, détermination du résultat imposable. C'est là qu'on va déduire, mes amis, la quote-part de la plus-value non imposable. Plus précisément, nous avons dit dans le T9, c'est-à-dire le tableau numéro 9. Donc, ce qui revient à déduire 30%, en extra-comptable dans le tableau 9 de cette PVC, c'est-à-dire 200 000 fois 30%, ça va être 60 000. Ces 60 000, mes amis, nous allons les retrancher pour éviter de les imposer à l'impôt sur le résultat. Donc, au final, vous voyez, mes amis, au final, la PVC imposable, c'est-à-dire la plus-value de cession imposable, est de 200 000, c'est-à-dire le montant global, moins la quote-part que l'on ne doit pas imposer. On va retrouver 140 000 et 140 000 qui correspond exactement à celui que nous avons déterminé en multipliant le montant de la plus-value fois le taux d'imposition qui correspond à 70% parce qu'il s'agit d'une plus-value à court terme.
Parfait, mes amis, si vous avez compris ce premier exemple avec la plus-value à court terme, il suffit de translater le même mécanisme, le même processus avec la plus-value à long terme pour déterminer les montants à imposer. Parfait, donc dans ce deuxième cas, mes amis, nous avons dit plus-value à long terme. Pourquoi? Parce que nous avons conservé la machine pendant 4 années. Nous l'avons acquise en 2014, nous l'avons cédée fin 2017, donc nous avons 2014, 2015, 2016 et 2017. Donc finalement, nous avons en quelque sorte gardé cette machine 4 années, plus-value à long terme, donc la même chose, plus-value de cession égale prix de cession moins VNC. Donc, prix de cession, nous l'avons, c'est 500 000, ça a été communiqué. La VNC, c'est 2 millions de dinars d'acquisition, moins le total des amortissements. Total des amortissements, bien entendu, mes amis, nous avons dit 2 millions fois 20%. C'est 400 000. 400 000 multiplié par 4 ans, ça nous donne 1 million 600 000. Donc, ce qui nous reste comme VNC, c'est 400 000. Donc, à partir de là, pardon, ici, mes amis, ça va être PVC au lieu de VNC, n'est-ce pas? Plus-value de cession égale 500 000 moins 400 000, ça va nous donner 100 000. Donc, comme la plus-value est à long terme, on va l'imposer, on va la soumettre à l'impôt sur le résultat au taux de 35%. On va revenir aux articles 172 et 173 du Code des impôts directs. C'est là que vous trouverez ce taux de 35%. Donc, finalement, vous avez une plus-value de cession globale de 100 000 que vous allez soumettre au taux correspondant de 35%. Donc, vous aurez 100 000 fois 35%. Donc, nous devons imposer 35 000 à l'impôt sur le résultat. Mais comment imposer 35 000 à l'impôt sur le résultat? Ça va se faire comme dans le premier cas, en extra-comptable, c'est-à-dire en retirant, en retranchant la quote-part de la plus-value de cession qui n'est pas imposable. Et quelle est cette quote-part qui n'est pas imposable? 35%, il nous faut combien pour arriver à 100%, donc il nous manque 65%. Ce sont les 65% que je vais déduire en extra-comptable, toujours tableau numéro 9 de la pièce fiscale, soit 100 000 fois 65%, ça va nous donner 65 000, n'est-ce pas? Donc ce sont les 65 000 que l'on va soumettre à l'IRG ou à l'UBS selon le cas. Donc au final, la plus-value de cession imposable égale 100 000, c'est la plus-value globale, moins 65 000 le montant qu'il faut retrancher, il nous restera 35 000. Vous voyez bien que nous avons le même montant ici, donc nous avons déterminé de deux manières différentes. Donc au final, voilà mes amis, si vous voulez, une illustration. Donc on va commencer avec la PVC à court terme. Donc on va essayer de faire ici un camembert, si vous voulez, comme on dit dans les statistiques. Vous avez ici, par exemple, une quote-part ici, imposable de, nous avons dit, 70%. Donc, c'est le montant ou bien la quote-part qui est imposable. Forcément, il va nous rester 30% ici que l'on va retrancher en extra-comptable pour ne soumettre en quelque sorte que les 70%. Donc, même chose avec la plus-value de cession à long terme. On va dessiner en quelque sorte, grossièrement, même s'il s'agit bien entendu de comprendre seulement. Là, nous avons par exemple ici uniquement 35% qui seront soumis, n'est-ce pas? Forcément, combien il va nous rester? Il va nous rester les 65% que nous allons retrancher dans le tableau numéro 9 pour qu'ils ne subissent pas, bien entendu, l'impôt sur le résultat. Nous avons dit IFG ou IBS selon le cas. Parfait mes amis, j'espère que cet exemple va vous aider à comprendre le mécanisme fiscal qui suit, bien entendu, la logique comptable jusqu'à un certain point. Puis, bien entendu, nous avons dit, dans le processus de détermination du résultat fiscal, nous avons
une méthode comptable que l'on va respecter, bien entendu, en appliquant les normes comptables, les règles comptables. Puis, à la fin, nous allons retraiter notre résultat comptable pour aboutir à un résultat imposable que l'on appelle également résultat fiscal. Donc, voilà mes amis, j'espère vous retrouver très bientôt dans de nouvelles vidéos autour de nouveaux thèmes. C'est bien vous qui me suggérez toutes ces questions. Malheureusement, je ne peux pas toutes les aborder, mais j'espère arriver à satisfaire le plus grand nombre de questions, de curiosités autour des thèmes de la comptabilité et de la fiscalité. Excellente soirée mes amis, j'espère vous retrouver très bientôt. Au revoir.